Si ce message croise votre route à cet instant précis, comprenez bien qu'il ne s'agit nullement d'une coïncidence fortuite. L'univers ne joue pas au dé avec votre attention. Vous voici à l'aube d'une révélation majeure concernant votre identité profonde. À compter de cette seconde, considérez que vous avez franchi le seuil d'une nouvelle réalité. Vous appartenez à ce que nous nommerons la 7e cohorte. Il ne s'agit ni d'une image poétique, ni d'une flatterie destinée à gonfler votre ego. Si cette fréquence visuelle et sonore vous a trouvé, sans que vous l'ayez consciemment cherché, c'est que votre signature énergétique a atteint un niveau de vibration spécifique. Une étape cruciale que la grande majorité de l'humanité n'atteindra jamais au cours de cette existence. Ce n'est pas une question de volonté ou de désir, mais de capacité vibratoire intrinsèque. Leur architecture intérieure n'est tout simplement pas câblée pour recevoir cette transmission. Avant d'aller plus loin, ancrons une vérité fondamentale dans votre esprit. Votre présence au sein de cette dynamique, la 7e cohorte, n'est pas le fruit d'une erreur de calcul d'un algorithme informatique ou d'un caprice du destin. Vous êtes ici parce que l'univers vous a enfin identifié. Il vous a reconnu après toutes ces années d'errance, ces décennies durant lesquelles vous sentiez confusément que votre trajectoire ne pouvait se calquer sur celle de la masse. Souvenez-vous de toutes ces fois où vous avez nagé à contre-courant, guidé par une boussole invisible, défiant toute logique apparente. Rappelez-vous ces instants où votre intuition vous ordonnait d'avancer, là où la raison hurlait de s'arrêter. Aujourd'hui, le voile se lève sur la nécessité absolue de ce parcours singulier. Vous êtes le porteur d'une fonction vitale. Vous incarnez la dernière vague, ceux qui n'entrent en scène qu'à la toute fin du cycle. Votre rôle ne s'active pas quand la mer est calme, mais lorsque la tempête menace de tout engloutir. Vous n'êtes pas là pour l'euphorie des débuts, mais pour garantir la stabilité quand tout vacille. Si vous écoutez encore, si votre attention ne s'est pas détournée vers une distraction plus légère, c'est la validation ultime. Le basculement a commencé. Vous êtes au cœur du réacteur, et ce qui suit va enfin mettre des mots sur ce ressenti qui vous habite depuis votre premier souffle. Ce que nous appelons la 7e cohorte n'est pas un club fermé, une société secrète ou une secte obscure. C'est une définition précise d'une architecture d'âme, une signature énergétique rare. Ceux qui en font partie vivent un paradoxe constant, une dualité qui les définit. D'un côté, vous possédez une sagesse ancienne, presque innée, présente dès votre plus tendre enfance. Très tôt, vous avez perçu les fils invisibles qui relient les événements, là où les adultes ne voyaient que du chaos. Vous compreniez l'architecture cachée des relations humaines bien avant d'en avoir l'expérience. Mais de l'autre côté, vous avez traîné ce sentiment lourd et persistant que votre véritable vie était mise en attente, comme si vous viviez dans le hall d'embarquement, attendant une autorisation de décollage qui ne venait jamais. Un signal interne pour enfin commencer à exister pleinement. Ce signal résonne maintenant. La particularité de votre groupe est d'intervenir en dernier, car votre mission est la plus critique, la finalisation. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes l'élément conclusif. Sans vous, l'équation reste irrésolue. Vous êtes la clé de voûte que l'on pose à la fin pour que l'édifice tienne. Vous êtes la note finale qui donne son sens à la symphonie entière. Pourquoi le chiffre 7 ? Dans la mécanique sacrée de l'univers, le 7 marque la fin d'un cycle et la préparation à l'octave supérieure. 7 notes avant la répétition, 7 couleurs dans le prisme de la lumière. Vous entrez en jeu au 7e jour, symboliquement parlant, lorsque le gros œuvre est terminé, mais qu'il manque l'étincelle divine pour animer la matière, pour transformer le désordre en harmonie. Il existe des marqueurs biographiques indéniables qui vous permettront de vous identifier. Votre véritable cheminement
a souvent commencé tardivement. Là où d'autres semblaient installés dans leur certitude à 20 ans, vous étiez peut-être encore en recherche à 30, 40, voire 50 ans. Ou bien, si votre éveil fut précoce, la véritable compréhension n'a émergé qu'après une longue traversée du désert. Votre existence a fonctionné par cycles, par vagues, des périodes d'expansion intense, suivies de longs plateaux de stagnation apparente, des années de silence. Mais ce silence était trompeur. En souterrain, une métamorphose s'opérait. Vous ne faisiez pas que survivre, vous étiez en cours de calibrage pour une mission spécifique. Votre hypersensibilité n'est pas seulement émotionnelle, elle est avant tout vibratoire. Vous ne faites pas qu'entrer dans une pièce, vous la scannez instantanément. Vous percevez la dissonance derrière un sourire poli. Vous sentez le mensonge avant même qu'il ne soit formulé. Vous avez des prémonitions, des sensations physiques qui annoncent les événements des jours à l'avance. Longtemps, vous avez cru que c'était un fardeau ou une anomalie psychologique. Il n'en était rien. C'est un instrument de haute précision, nécessaire à votre fonction. Et cette fonction est unique. Vous n'êtes pas des leaders de foule qui haranguent les masses. Vous êtes des ancres, vous êtes des stabilisateurs de fréquences. Imaginez un gyroscope au cœur d'un vaisseau spatial. Il est invisible, caché dans la coque, mais sans lui, le vaisseau part en vrille. C'est vous. Votre simple présence dans un lieu suffit à en modifier la densité atmosphérique. Vous vous asseyez à côté de quelqu'un en détresse, et sans dire un mot, son rythme cardiaque ralentit. Votre champ aurique agit comme un baume, une onde qui neutralise le chaos environnant. Vous transformez la fréquence du monde par votre simple être. Si le doute persiste, examinez votre corps. Les signes physiques se sont probablement intensifiés récemment. Ressentez-vous cette pression au milieu du front, entre les sourcils? Ce n'est pas une migraine ordinaire. C'est une sensation de densité, comme si un doigt appuyait de l'intérieur. C'est l'activation de votre vision subtile, l'ouverture de canaux de perception qui dépassent le spectre visible. Vous commencez à voir ce qui est de caché, les micro-expressions, les fluctuations de l'aura d'un lieu, les liens de cause à effet que personne ne soupçonne. Et que dire de ce sifflement dans vos oreilles, ce bourdonnement aigu, soudain, qui vient et repart sans raison médicale? Ce n'est pas un acouphène, c'est une calibration. Votre système auditif s'ajuste à des fréquences plus élevées, imperceptibles pour le commun des mortels. Souvent, ce son survient juste avant un moment clé, comme une notification spirituelle vous disant « Sois attentif, la réalité va bouger ». Votre sommeil, lui aussi, est devenu erratique. Il ne suit plus la logique solaire. Parfois, 12 heures de nuit ne suffisent pas à dissiper votre fatigue, car vous avez travaillé intensément sur d'autres plans de conscience durant vos rêves. D'autres fois, 3 heures de repos vous laissent parfaitement revitalisé. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une synchronisation avec des cycles cosmiques qui ignorent l'alternance jour-nuit terrestre. Sur le plan social, les symptômes sont encore plus flagrants. Vous avez développé une intolérance quasi viscérale aux foules. Ce n'est pas de la misanthropie, ni de la timidité. C'est une saturation énergétique. Aller dans un centre commercial bondé peut vous donner la nausée physique. Dans un concert ou un transport en commun, vous ne voyez pas juste des gens. Vous ressentez chaque personne comme une station de radio hurlant sur une fréquence différente. C'est épuisant car vos filtres sont baissés. Vous absorbez tout. Paradoxalement, cette ouverture fait de vous le confident universel. Des inconnus vous racontent leur vie au bout de 5 minutes. On vous confie des secrets lourds, on pleure devant vous sans pudeur. Pourquoi? Parce que votre énergie émane une sécurité absolue. Inconsciemment, les gens sentent qu'auprès de vous, les masques tombent et le jugement n'existe pas. Mais le trait le plus distinctif reste ce savoir inexplicable.
Cette certitude, ancrée au fond de vos tripes depuis toujours, que le monde tel qu'on nous le présente est une illusion, une façade. Vous avez toujours su qu'il existait des lois cachées, une autre réalité, et que vous aviez un rôle à y jouer, même sans savoir lequel. Ce savoir latent commence enfin à prendre forme. Cela explique pourquoi votre vie n'a jamais pu suivre une ligne droite. Pourquoi auriez-vous pu suivre le schéma études, mariage, retraite? Votre âme avait besoin de diversité, de contrastes violents. Si vous avez tout changé à 30 ans, tout perdu à 40, recommencé à zéro quand d'autres s'installaient, ce n'était pas de l'instabilité. C'était une accumulation de données. Pour stabiliser les autres dans les transitions à venir, vous deviez vous-même devenir un expert de la transition, un maître de la métamorphose. Chaque rupture brutale, chaque moment où vous avez tout quitté du jour au lendemain, parce que l'énergie d'un lieu était devenue toxique. Tout cela était nécessaire. Votre corps ne supporte pas le mensonge énergétique. Il réagit par la maladie ou la fuite immédiate. À l'inverse, vous avez aussi connu ces moments de grâce où vous avez excellé dans des domaines inconnus, appris des langues ou des métiers en un temps record, comme si vous téléchargiez une compétence depuis un nuage invisible. C'est la capacité de la 7e cohorte, accéder à la connaissance nécessaire au moment précis où elle est si requise. Vos deux relations amoureuses ou amicales ont suivi la même logique binaire, soit une fusion d'âme absolue, soit une distance infranchissable. Vous êtes incapable de relations superficielles. Faire semblant vous coûte une énergie vitale que vous ne pouvez plus gaspiller. Cela peut passer pour de la froideur, mais c'est de l'économie de survie. Et toujours ce sentiment d'attente, l'impression d'être en coulisses, prêt à entrer en scène. Ce n'était pas une illusion, c'était la réalité. Votre vie étrange était un entraînement intensif. Mais parlons maintenant de ce qui fut le plus douloureux, l'école de la souffrance par laquelle vous êtes passé, la trahison, l'abandon, le rejet. Rien de tout cela n'était gratuit. La trahison vous a appris à voir au-delà des apparences. Aujourd'hui, plus personne ne peut vous mentir, car vous avez appris à lire les intentions vibratoires derrière les mots mielleux. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un discernement forgé dans le feu. La perte, elle, vous a enseigné l'impermanence. En vous arrachant ce à quoi vous teniez, la vie vous a appris à aimer sans posséder, à vivre avec les mains ouvertes. Vous savez que tout peut disparaître en une seconde, et cette conscience vous rend invulnérable à la peur de perdre. Le rejet a été votre forge. Chaque fois que vous avez été exclu, vous avez été forcé de revenir à vous-même, de trouver votre propre centre de gravité, sans dépendre de l'approbation extérieure. On a poli le diamant en enlevant tout ce qui n'était pas essentiel. Le résultat de tout cela, une compassion d'une profondeur abyssale. Pas une pitié condescendante, mais une compréhension totale de la condition humaine. Vous pouvez vous tenir au bord du gouffre avec quelqu'un sans y tomber vous-même. Vous êtes capable de tenir l'espace pour la douleur d'autrui, car vous avez exploré vos propres ténèbres. Abordons maintenant votre besoin vital de solitude. Pourquoi devez-vous disparaître du monde régulièrement? Pourquoi coupez-vous votre téléphone pour vous isoler? Ce n'est pas un comportement antisocial. C'est une mesure d'hygiène énergétique impérative. Vous êtes une éponge. Dans la foule, vous absorbez la colère du chauffeur de taxi, l'angoisse de la caissière, la tristesse du passant. Votre champ énergétique se sature de fréquences qui ne vous appartiennent pas. L'isolement est votre douche spirituelle. Il vous faut du temps pour filtrer, décanter et expulser ces énergies parasites pour retrouver votre propre vibration. De plus, lors de vos phases de transformation interne, votre propre énergie devient si intense qu'elle peut perturber les appareils électriques ou l'humeur des gens autour de vous. Vous vous retirez par instinct de protection, pour vous et pour les autres.
Mais surtout, votre travail de stabilisation se fait dans le silence. C'est quand vous êtes seul, en paix, que votre fréquence émet son signal le plus pur. Une onde qui part de vous et va apaiser des esprits à des kilomètres de distance. C'est un service invisible. Sachez toutefois que l'isolement n'est qu'une phase. La 7e cohorte fonctionne par cycle de respiration. Inspirez en solitude pour gagner de la force. Expirez en présence pour diffuser la stabilité. Beaucoup d'entre vous sortent actuellement d'une longue hibernation. C'est le signe que le temps de l'action est venu. Votre rôle est celui de stabilisateur planétaire. L'image est celle d'un navire dans la tempête. Les passagers crient, courent, paniquent. Mais au milieu du pont, une personne reste immobile, parfaitement calme, ancrée. Elle ne crie pas. Elle ne donne pas d'ordre. Elle est. Et par résonance, son calme commence à se propager aux personnes les plus proches, puis de proche en proche. La panique reflue, non pas parce que la tempête a cessé, mais parce qu'un point de référence stable est apparu. Vous êtes ce point de référence. Dans votre famille dysfonctionnelle, au travail sous pression, dans ce monde en mutation, vous êtes le diapason qui réaccorde l'orchestre. Ce n'est pas un rôle que l'on choisit avec l'ego. C'est une fonction qui s'opère même quand vous dormez. Surtout quand vous dormez, car le mental ne fait plus obstacle. Alors que l'humanité entre dans une zone de turbulences historiques où les vieilles structures s'effondrent sans que les nouvelles ne soient encore bâties, la peur collective grimpe en flèche. C'est là, maintenant, que votre mission s'active pleinement. Vous empêchez la conscience collective de chavirer. Ne vous attendez pas à des médailles. Personne ne verra ce que vous faites, car votre action est immatérielle. Vous n'aurez pas de gloire, pas de titre. Vous continuerez simplement à vivre votre vie, mais avec une qualité de présence nouvelle. Et cela suffira. C'est pour cela que ce message vous parvient aujourd'hui. L'activation est en cours. Ce n'est plus pour demain. C'est immédiat. Si vos symptômes augmentent, si l'envie de sortir des normes devient impérieuse, ne résistez pas. C'est votre système qui se met en ligne. Votre tâche n'est pas de faire quelque chose de grandiose, mais d'être, de maintenir la fréquence. Alors, que faire concrètement? Rien de complexe, c'est là toute l'ironie. Pas de rituel compliqué, juste quelques ajustements d'attitude. Premièrement, cessez définitivement d'essayer d'être normal. L'adaptation est terminée. Vous n'êtes pas conçu pour la conformité, mais pour la stabilité. Et on ne peut stabiliser autrui si l'on joue un rôle. Soyez bizarre, soyez intense, soyez vous-même sans excuse. Deuxièmement, faites confiance à votre radar intérieur. Si vous devez quitter un lieu, partez. Si vous devez éviter quelqu'un, faites-le. Votre corps sait ce que votre cerveau ignore. Votre intelligence biologique capte des données invisibles. Respectez-la. Troisièmement, sachez que le rassemblement a commencé. Vous n'êtes plus seul. La 7e cohorte se connecte, non pas par des réunions physiques, mais par des liens énergétiques qui se tissent à travers le globe. Vous allez croiser vos semblables. Vous les reconnaîtrez en un regard. Les synchronicités vont se multiplier pour vous mettre en contact. Laissez faire. Enfin, comprenez que votre passé douloureux n'était pas là pour faire de vous une victime. C'était la formation nécessaire pour créer quelqu'un qui connaît la sortie du labyrinthe. Chaque blessure est devenue une carte géographique pour guider ceux qui sont perdus au même endroit. Vous savez comment on se relève, car vous l'avez fait 1000 fois. Vous n'êtes pas une élite qui regarde le monde de haut. Vous êtes au service, un service silencieux, humble, invisible, mais absolument essentiel à la survie de l'ensemble. Vous êtes les gardiens de l'équilibre. Bienvenue dans la pleine conscience de votre nature. Vous faites partie de la 7e cohorte. Vous êtes, enfin, arrivé à bon port.